Il était une fois une maman qui voulait faire un gâteau. Mais en ce temps-là, on ne pouvait pas aller au magasin acheter de la farine blanche et fine. Il fallait la tamiser. La tamiser, pour les enfants, ça veut dire la passer dans un tamis qui est une espèce de grosse passoire. On secoue la farine, on la tamise, et dessous il y a la farine toute blanche et toute fine qui sort. Mais le tamis n'était pas à la maison. Alors, la maman a appelé sa fille et lui a dit, il faut que tu ailles chez ta grand-mère chercher le tamis. Mais comme c'est loin, je vais te préparer un goûter. Je vais te donner des beignets aux pommes en forme de roue et des petits pains à l'huile. La petite fille est partie avec son petit sac, ses beignets et ses pains à l'huile. Elle a marché. Elle est allée jusqu'au grand fleuve. Elle a dit, grand fleuve, laisse-moi passer. Je te laisse passer si tu me donnes tes beignets aux pommes. Parce qu'il faut que vous sachiez, le grand fleuve, c'est un gourmand. Et il adore les beignets aux pommes. Et il adore les faire tourner dans ses moulins. C'est un gourmand. La petite fille a sorti ses beignets aux pommes et les a jetés au fleuve. Le fleuve a abaissé ses eaux et elle a pu passer. Et elle a continué son chemin. Elle a marché encore, et elle est arrivée à la grande porte de la herse. Porte de la herse, laisse-moi passer. Je te laisse passer si tu me donnes tes pains à l'huile. Parce que la porte de la herse, elle est vieille, elle est toute rouillée, elle grince, elle a de la peine à s'ouvrir. Alors quand elle a des pains à l'huile, elle frotte ses gonds avec l'huile et après elle peut s'ouvrir facilement. La petite fille lui a donné les pains à l'huile. La porte de la herse s'est ouverte et la petite fille a pu passer. Elle a continué son chemin. Et elle est arrivée à la maison de sa grand-mère. Elle a voulu rentrer, mais la porte était fermée à clé. En dessus, la fenêtre de la chambre était ouverte. Grand-maman, la porte est fermée, je ne peux pas rentrer. Eh ben, si la porte est fermée à clé, passe par la chatière. Mais grand-maman, la chatière, c'est trop petit. Eh ben alors passe par la fenêtre. Oui, mais la fenêtre, c'est trop haut. Attends, je te jette une corde. Et la petite fille est montée par la corde. Et quand elle est arrivée dans la chambre, il faisait tout noir. Ce qu'elle ne savait pas, la petite fille, c'est que dans le lit, c'était pas la grand-mère, c'était une ogresse. Mais une ogresse presque tout entière. Parce qu'avant de se coucher, elle avait mis ses dents à cuire et ses oreilles à frire dans une poêle. La petite fille a dit, c'est maman qui m'envoie, elle a besoin du tamis pour faire un gâteau. Écoute, je vais te donner le tamis, mais maintenant c'est trop tard. Tu n'arriveras pas à rentrer avant la nuit. Alors tu vas dormir ici, puis demain matin tu rentreras avec le tamis. Mais j'ai pas mangé, moi. Va regarder dans la casserole, il y a des haricots blancs. La petite fille est allée, elle a pris une fourchette et elle a fait tourner l'eau dans la casserole. Et ce qu'elle croyait être des haricots blancs faisait clic, 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 clic. Parce que vous savez, c'était pas les haricots blancs, bien sûr. Mais ils sont tout durs, tes haricots, grand-maman. Alors, regarde dans la poêle, il y a des beignets. Elle a pris la fourchette, elle a piqué, elle a dit, ah, ils sont tout mous, tes beignets. Ils sont dégoûtants. Alors viens te coucher, tu mangeras demain matin. La petite fille s'est couchée. Et elle a touché le poignet de sa grand-maman. Oh, grand-maman, comme tu as le poignet velu, comme tu as le poignet poilu. Ah, c'est normal. Quand j'étais jeune, je mettais des bracelets trop serrés. Et les poils ont poussé. Et puis, elle a touché la poitrine de sa grand-maman. Oh, grand-maman, comme tu as la poitrine velue, comme tu as la poitrine poilue. Et c'est normal, quand j'étais jeune, je mettais tellement de colliers, les poils ont poussé. Et puis, elle a touché la taille de sa grand-maman. Mais, grand-maman, comme tu as la taille poilue, comme tu as la taille velue, c'est normal. Quand j'étais jeune, je mettais des corsets trop serrés, et les poils ont poussé. Et puis, elle a touché la longue queue. Mais, poilue ou pas, les grands-mamans, ça n'a pas de longue queue.
La petite fille qui était maline a vite compris que c'était l'ogresse. Mais comme elle était maline, elle a dit « Ouh là là, j'ai besoin d'aller faire pipi, il faut que j'aille dehors. » Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de toilette dans les maisons. Mais l'ogresse, qui était aussi maline, a dit « Non, 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 pas besoin d'aller dehors. Je vais ouvrir la trappe qui est à côté du lit, je vais t'attacher une corde autour du ventre, tu vas descendre dans l'écurie et faire pipi au milieu des chèvres. » Mais quand la petite fille s'est retrouvée au milieu des chèvres, elle a vite détaché la corde, elle l'a attachée autour d'une chèvre, elle a tiré sur la corde, elle a dit « J'ai fini, j'ai fini !» L'ogresse a tiré en haut. La chèvre, qui quand elle est arrivée dans la chambre, a fait « Ben !» Et la petite fille a ouvert la porte et a crié « Vilaine ogresse toute poilue, vilaine ogresse toute poilue !» Et elle est partie en courant, en courant, en courant. En entendant ça, l'ogresse furieuse s'est levée. Elle s'est retransformée en ogresse gigantesque. Elle a défoncé le plafond. Elle a même cassé le toit. Elle a donné un grand coup de pied au mur. Elle a fait tomber la fenêtre et tout. Elle a sauté dehors et elle a couru après la petite fille. Et elle a crié « Porte de la herse, ne la laisse pas passer !» Et pourquoi ne la laisserais-je pas passer a répondu la porte de la herse. Elle m'a donné ses pains à l'huile. Et la porte de la herse s'est ouverte et la petite fille est passée, l'ogresse derrière elle. L'ogresse a alors crié « Grand fleuve, ne la laisse pas passer !» Et pourquoi ne la laisserais-je pas passer? Elle m'a donné ses beignets aux pommes. Et le grand fleuve a abaissé ses eaux, et la petite fille est passée, et l'ogresse derrière elle. Mais quand l'ogresse s'est retrouvée au milieu du fleuve, le fleuve a relevé ses eaux, et il a emporté l'ogresse, il l'a fait tourner dans ses moulins, et il l'a emportée vers la mer pendant que la petite fille, sur la rive, lui faisait des grimaces. Et l'ogresse, on ne l'a plus jamais revue. Est-ce qu'elles ont fait un gâteau ce soir-là? Ça, j'en sais rien. C'est le chat de la maison qui m'a raconté cette histoire. Et il ne m'a pas dit s'il y avait ou s'il n'y avait pas un gâteau. Je vous laisse deviner.